Oui, on peut faire tout en même temps en fait. Oui, on peut être une bonne maman et en même temps une bonne chef d'entreprise et en même temps être épanouie dans sa vie. Donc, je m'appelle Émilie, je suis à mon compte depuis 6 ans et je suis à la Technopole depuis à peu près 2 ans pour un projet de logiciel spécifique pour les entraîneurs de chevaux de course. Donc si je reviens un petit peu quelques années en arrière, moi j'ai fait un bac S et ensuite j'ai fait une école d'ingénieur en agriculture parce que je voulais travailler avec des animaux, du vivant, je ne savais pas trop. En 4e et 5e année, j'avais pris l'option gestion parce que j'avais déjà envie de me mettre à mon compte et c'était pas une matière qui m'attirait plus que ça, donc je me suis dit ça te servira, vas-y. Et au final, j'ai bien accroché. Ensuite, j'ai fait un apprentissage dans une entreprise d'aliments. J'ai passé ensuite 6 ans en cabinet comptable, 2 ans en coopérative agricole. Au milieu de tout ça, j'ai réussi à faire 2 enfants. Et je suis à mon compte donc depuis 6 ans. Alors, comment ça s'est fait? Un peu par hasard. C'est-à-dire que j'en avais marre de mon boulot et que j'avais un copain qui avait un copain qui cherchait une secrétaire comptable pour une journée par semaine. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, je vais lui faire un devis et s'il dit oui, j'y vais. Il m'a dit oui. Donc j'ai quitté mon boulot et je me suis mis à mon compte donc, pour proposer des prestations de secrétariat comptable pour des PME. Donc ça, c'était il y a 6 ans et il y a à peu près 4 ans. En fait, j'avais beaucoup de clients entraîneurs de chevaux et ils n'avaient pas de logiciel adapté. La problématique que j'avais chez mes clients, c'est que, ils sont très peu au bureau et donc je passais mon temps à leur courir après pour avoir les informations de facturation. Et deuxièmement, sur le même cheval, il y a souvent 5 ou 6 propriétaires et donc avec un logiciel classique, on va faire 4 ou 5 fois la même facture. Et donc à chaque fois que l'entraîneur revient nous voir en nous disant « j'ai oublié de te dire, il est parti, j'ai oublié de te dire, il y a eu un vermifuge », chaque fois on fait 4 avoirs et 4 nouvelles factures. Donc j'en avais marre. Donc à l'époque, j'avais fait le tour de ce qui existait sur le marché. J'ai rien trouvé qui me correspondait et de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça où j'ai fini par lancer mon propre logiciel. Le principe de l'OFAE, c'est que l'entraîneur sur son téléphone, il saisit au fur et à mesure les données de facturation, donc un cheval qui arrive, un cheval qui part, les soins, etc. Et à la fin du mois, en fait, on récupère tout sur l'ordinateur. Ça s'éclate au prorata des parts de propriété et on a juste à valider les factures. Donc c'est un outil de facturation, mais derrière c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'en fait ça permet d'éviter les oublis de facturation, ça permet de facturer plus vite. Et en fait le temps qu'on va gagner sur cette partie-là, on l'utilise à améliorer sa gestion. Donc des choses assez classiques, mais le suivi du poste client, les relances clients s'il faut, le suivi de la trésorerie avec la gestion des fournisseurs, savoir exactement où on est en trésorerie. Et puis derrière, forcément, les tableaux de bord de gestion. Donc l'OFAE, c'est un projet qui a commencé il y a 2 ans. Enfin, l'idée est née il y a un bout de temps, mais je me suis vraiment décidée à y aller il y a 2 ans. Grâce à la Technopole, puisqu'ils ont réussi à m'aider à obtenir une subvention de la BPI, ce qui a été un peu le déclencheur pour moi. Ensuite, il y a eu 2 ans de développement technique avec pas mal d'allers-retours, des essais, on essayait, on pouvait améliorer, donc on repartait sur le développement. Ça a duré 2 ans et on commercialise officiellement depuis septembre 2022. Aujourd'hui, on arrive presque début juin 2023. On est à une dizaine de clients d'écuries utilisatrices. En termes de volume, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire moins. Par contre, moi, ce qui me satisfait, c'est que à chaque fois qu'on fait une démo, derrière, on signe. Donc, pour moi, ça veut dire qu'on a un outil qui répond vraiment à une demande. Et tous nos utilisateurs, ils sont satisfaits. Il n'y a pas de remarques, il n'y a quasiment pas d'appel au service après-vente. Donc, pour moi, l'outil répond vraiment à un besoin de son marché. Après, la vision que moi j'en ai, c'est qu'en simplifiant la partie gestion et facturation pour nos clients, on leur permet de se dégager du temps
pour améliorer ce que j'appelle la gestion au global, c'est-à-dire voilà, suivre sa trésorerie, savoir où on en est. C'est-à-dire que quand ils ont une question, typiquement, est-ce que je dois embaucher ou pas un salarié, le temps qu'on a dégagé sur la facturation, ça nous a permis de savoir exactement où on était dans ce qu'on a dépensé, ce qu'on a rentré, ce qui fait que je suis maître de mes chiffres et quand il y a une décision à prendre, je suis autonome là-dessus. Donc si c'est peut-être ambitieux, mais l'idée derrière, c'est de pérenniser l'entreprise tout simplement, en partant d'un outil de facturation. Tout départ, quand je râlais sur mes factures, je voulais faire un fichier Excel. Et on n'est pas du tout sur un fichier Excel, on est sur quelque chose de beaucoup plus joli. Donc non, rien à voir avec l'idée que j'en avais au départ. Je me suis laissée porter et ça a donné un beau bébé. Ça me faisait envie depuis longtemps. Et puis je suis aussi arrivée à un moment de ma carrière où il aurait fallu faire des choix entre le boulot, les enfants en bas âge et le fait que je suis cavalière forcément et que c'est un sport qui prend beaucoup de temps. Mais en gros, cavalière, c'est-à-dire que pour quelqu'un d'autre, ça peut être un autre loisir. Et j'étais à ce carrefour-là où il faut choisir entre son boulot, ses enfants et son sport. En fait, j'ai pas voulu choisir, j'ai voulu garder les trois. Et le fait de m'installer à mon compte, ça m'a permis de réussir à trouver une organisation où j'ai un équilibre entre ces trois pôles-là. On parle d'équilibre, c'est-à-dire que ça me permet d'avancer dans la vie. Ce que ça m'apporte au quotidien, d'abord, c'est une très grande liberté donc, dans l'organisation entre le perso et le pro. Et une liberté aussi dans ma façon de travailler, c'est-à-dire que je travaille pour mes clients de la meilleure manière, enfin de la manière qui me semble la plus pertinente pour moi. Et ça c'est important pour moi. Et ensuite, c'est un moteur incroyable parce qu'on bosse pour soi, on prend des risques et derrière, on n'a pas vraiment de parachute. Donc, derrière, il y a de l'adrénaline, du moteur et voilà, c'est un carburant dans la vie. Dans toutes les entreprises, il y a des moments où c'est plus compliqué et en fait c'est là où pour moi c'est important de bien se connaître et de savoir ce qui nous ressource. Donc moi je sais que c'est à cheval, hein, je me mets à cheval et tous les problèmes disparaissent. Mais après chacun a, ça peut être de voir des amis, ça peut être de faire de la musique, chacun a quelque chose ou simplement d'aller se promener. Mais c'est important de savoir ce qui nous ressource quand ça va pas. Et quand on est face à un mur sur un problème, moi ce qui m'aide c'est de passer à autre chose, de faire autre chose. On va se promener, on va faire des courses, on laisse les choses en l'état et on y revient plus tard. Et souvent ça débloque la situation. Alors un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer, déjà c'est allez-y en fait, osez, mesurer les risques avant, mais allez-y, il faut essayer, il faut faire ses expériences, c'est comme ça qu'on apprend. Et après je vais me contredire un peu, mais le deuxième conseil, c'est méfiez-vous des conseils en fait, parce que dans la vie en général et dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire fais comme ci, il faut pas faire ça, faut faire comme ça. Il faut être capable de faire le tri et de se dire est-ce que la personne qui me donne le conseil est légitime pour le faire, et puis voilà, d'être capable d'entendre les conseils, mais aussi de savoir faire du tri dans tout ce qu'on peut entendre. Alors c'est peut-être un peu cliché, mais message à toutes les mamans qui hésitent à s'installer parce que les enfants sont petits, etc. Moi je l'ai fait. À l'époque, mes enfants, ils avaient 2 et 4 ans. Et franchement, en termes de confort de vie, ça a changé beaucoup de choses. Et oui, on peut faire tout en même temps. En fait, oui, on peut être une bonne maman et en même temps une bonne chef d'entreprise et en même temps être épanouie dans sa vie. Donc ne vous mettez pas de frein là où il n'y en a pas. Allez-y.